Dieu te restaure aujourd'hui. Amen. Je te dis que Dieu te restaure aujourd'hui. Amen. Je te dis que Dieu te restaure aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Qu'importe comment tu es entré ici ce matin, sache que l'Éternel des armées règne ici. Amen. Et son esprit est à l'œuvre dans notre vie. Donc ce matin, écoute la voix de Dieu qui te parle. Ouvre ton cœur et laisse l'esprit inscrire ses paroles sur les tables de ton cœur. Amen. Reçois la parole qui vient dans ton esprit. Car cette parole, c'est la vie pour ceux qui la cherchent. C'est le médicament pour leur corps. Proverbe au chapitre 4, le verset 22. Dieu te restaure aujourd'hui dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es notre Dieu. Amen. C'est toi qui restaure ton peuple. C'est toi qui est notre bannière. C'est toi qui connais les cœurs par ton esprit. C'est aussi toi qui apporte des solutions. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je te présente, Seigneur, chacun ici présent aujourd'hui. Tu es le Dieu qui connaît les besoins. Tu es le Dieu qui comble ses besoins. Tu es le Dieu qui appelle. Et tu es le Dieu qui établit. Tu es le Dieu qui parle. Et tu es le Dieu qui confirme ta parole. Amen. Et tu dis dans ta parole que tu confirmes cette parole par les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Amen. Je déclare que les prodiges et les miracles qui accompagnent ta parole comblent chacun ici présent au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Et nous te bénissons parce que tu agis encore aujourd'hui. Amen. À toi revient l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame très fort le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Disons Amen. Amen. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour sauver. Je veux que tu retiennes ça, cette phrase. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Le temps viendra où le jugement interviendra. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour sauver les âmes. Nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour chercher des personnes qui sont perdues et pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous sommes dans le temps où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour chercher ceux dont le cœur est tout entier à Dieu afin de les soutenir dans leurs épreuves pour leur donner la victoire. Dis Amen. Amen. Nous ne sommes pas du tout dans le temps ni de la culpabilité,
de la bénédiction. Disons Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si, condition. Condition sine qua non. Ça veut dire que le reste va dépendre de cette condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La question c'est, est-ce que je suis en Christ? Si je peux dire, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est mort à la croix pour tous, dont le sang a coulé. Ce sang a ôté la malédiction qui condamnait le monde. Je crois que Jésus-Christ, mort à la croix pour moi, dont le sang a coulé pour moi, a été enseveli, et que le troisième jour, Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Je crois que je suis enfant de Dieu, parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si la condition est réunie, ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Je te rappelle que ce qui est nouveau, ce n'est pas ce qui est renouvelé. On te dit que tu es nouveau, ça ne veut pas dire que tu as été rénové. Entre le nouveau et le rénové, est-ce qu'il y a une différence? Oui. Le rénové, c'est l'ancien qui a été réchappé, qui a été aménagé, qui a été amélioré. Le nouveau, c'est ce qui n'avait pas existé avant. Lorsque Christ est mort à la croix, pendant qu'il était sur la croix, il a porté la malédiction du monde. Il a été enseveli. Donc la malédiction étant mise au tombeau, la malédiction n'avait pas de pouvoir de résurrection. C'est pourquoi Christ, cette fois-ci, on a dit Jésus, le Fils de Dieu, est venu comme Messie. Il est venu comme Fils de l'homme. Et c'est en tant que Fils de l'homme qu'il est mort à la croix pour l'homme. Mis au tombeau, le pouvoir de la chair est resté au tombeau. La malédiction est restée au tombeau. Et Christ qui est ressuscité, il n'est plus ressuscité dans le corps de la mort à la croix, mais il est ressuscité dans un corps incorruptible, un corps parfait. Et c'est dans ce corps qu'il a engendré une nouvelle race de personnes qui lui ressemblent, une nouvelle race de personnes qui lui appartiennent, une nouvelle race de personnes qui est toi, qui est moi. Et il nous a transportés des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de son amour. Disons Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire circonstance de lieu, complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire que j'ai changé d'endroit. Je suis un être nouveau qui est placé dans un lieu particulier. Ce lieu, c'est Christ. Ce lieu, c'est la vie. Ce lieu, c'est la sécurité. Ce lieu, c'est le succès. Dis Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées où? Elles sont restées au tombeau. Elles sont restées au tombeau. Donc, toute chose est devenue. Voilà. C'est pour ça qu'on dit, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Celui qui vient en Christ n'a plus à regarder sa vie ancienne. Cette vie-là ne lui concerne plus. Amen. C'est pour ça qu'il dit, elle est une nouvelle créature. Parce que tant que tu regardes la vie ancienne, celle pour laquelle Christ est allé à la croix et est allé au tombeau, tu vas être attaché à des choses pour lesquelles Christ a déjà payé le prix. Donc tu ne peux pas marcher dans la liberté si tu restes prisonnier du passé. Amen. Amen. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pourquoi il dit réellement? Parce qu'il y a des gens qui, en déclarant qu'ils sont enfants de Dieu, sont encore prisonniers de leur passé. Amen. Et celui qui est prisonnier de son passé ne peut pas être libre. Ce matin, je te dis, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Quelle est la conséquence logique?
Celui qui regarde à son passé a tendance à attribuer les déboires d'aujourd'hui à son passé. Les situations difficiles qu'il rencontre aujourd'hui, il essaye de trouver une explication dans son passé. Je suis en train de payer le prix des mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie, dans ma famille. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, les mauvaises choses que j'ai faites, je suis en train de payer le prix aujourd'hui. Et il y a un sentiment de culpabilité. Et cette culpabilité est incompatible avec la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être restauré si tu es encore prisonnier d'un passé obscur. Tu ne peux pas être restauré si tu es encore attaché à des déboires d'antan, à des déboires du passé. Tu as besoin de t'affranchir du passé. En Jésus-Christ, tu t'affranchis du passé. Et tu restes dans le présent. Et tu vis dans le présent. Avec l'espérance de l'avenir en Jésus. Alléluia. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens qui gémissent parce qu'ils ont des difficultés dans la vie. Chacun rencontre des difficultés et c'est normal. Parce que pour l'instant, nous vivons encore dans ce monde. Nous vivons dans ce monde avec ses contradictions. Nous vivons dans ce monde avec ses difficultés. Nous vivons dans ce monde avec ses réalités au quotidien. Nous côtoyons toute espèce de personnes dans ce monde. Donc c'est normal de vivre des situations dans ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit, nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui nous restaure dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, je te dis, l'Éternel te restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joël au chapitre 2. Le prophète Joël. Le peuple d'Israël était un peuple qui commettait des péchés et qui attristait le cœur de Dieu. Mais Dieu avait donné des prophètes à Israël pour les conduire dans la vérité. Et la mission des prophètes, c'était de sensibiliser le peuple pour que le peuple vive dans la sanctification et pour que le peuple arrache des victoires. Et le prophète Joël parle à partir du verset 13. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il a envoyés autrefois. Alléluia. C'est quoi se repentir des mots? C'est que avant que Christ n'accomplisse l'œuvre de la croix, les gens vivaient selon la loi. Et celui qui manquait un article de la loi était sanctionné selon la loi. Et à partir de là, il y avait des mots qui frappaient le peuple parce qu'il ne respectait pas la loi. Et comme Dieu savait que personne ne pouvait respecter la loi, il a envoyé Jésus afin que par l'œuvre de la croix, Jésus puisse réconcilier le monde avec lui, en sorte que désormais, nous ne vivions plus selon la loi, mais selon la grâce. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes en Christ, nous ne vivons plus selon la loi, mais selon la grâce. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, mais c'est essentiellement par la grâce que nous sommes justifiés. Alléluia. Amen. La justice de Dieu consiste en ce que par sa résurrection, il nous a déclarés non coupables. Amen. Ce n'est pas parce que nous avions mérité que Christ a fait de nous des gens non coupables, mais c'est par amour pour le monde entier qu'il a donné son sang à la croix. Alléluia. Amen. Si Dieu lui-même a décidé de faire de toi quelqu'un qui n'est pas coupable, pourquoi vas-tu décider de rester dans ton esprit quelqu'un de coupable? Dieu, le Dieu puissant, 3 fois saint, a décidé par Christ de te rendre non coupable. Si te rend non coupable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais face à la maladie, ce n'est pas par ta faute. Alléluia. Amen. Regarde à l'Éternel
des armées qui t'affranchit de ta maladie. Dis Amen. Amen. Si tu fais face à un défi financier, ce n'est pas par ta faute. Regarde à l'Éternel qui t'affranchit de ton manque de finances. Dis Amen. Amen. L'Éternel va agir comment? L'Éternel va agir par son esprit. L'esprit de l'Éternel va venir te convaincre de la nécessité de suivre ses instructions dans la marche. Amen. Et quand tu vas respecter les instructions de l'esprit, il va t'amener de succès en succès et de gloire en gloire. Disons Amen. Amen. Mais l'Esprit de Dieu peut venir chez toi comme il veut. Si tu ne veux pas de lui, il n'agira pas. Alléluia. Même s'il est Dieu, nous avons la liberté. Amen. Et la seule liberté que nous avons, c'est décider de l'accepter et de lui laisser la conduite de notre vie ou non. Il y a des personnes qui disent « Je ne crois pas en Dieu ». Tu lui dis « Dieu peut faire quelque chose », il dit « Ah, laissez-moi ça. Je ne crois pas ça. » Vous n'avez jamais entendu ça? Tu dis « Dieu peut faire quelque chose », il dit quelque chose. Ah, laissez ça. Moi, je crois aux médecins. Moi, je crois à la science. Moi, je crois aux professionnels. Moi, je crois en l'homme. Il y a des gens qui parlent comme ça, n'est-ce pas? Même au marabout. Ils croient même à un bout de bois. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un est encore dans cet état-là, même si l'Esprit de Dieu vient coucher à sa porte, il va jeter l'Esprit d'un coup de pied. Amen. Mais toi, qui as cru au Seigneur Jésus, ça veut dire que tu as accepté de devenir le temple du Saint-Esprit. Et en tant que temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu laisses l'Esprit te conduire. Il te conduit où? Dans la vérité, dans le succès. Alléluia. Donc il est important que tu comprennes cela. Qui est en Christ, c'est moi. Si je suis en Christ, alors je suis le temple du Saint-Esprit. Donc désormais, c'est l'Esprit qui me conduit. Où? Dans la vérité, ou dans le succès, ou dans la pleine restauration. Alléluia. C'est le message que tu dois retenir aujourd'hui. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois croire que l'Esprit de Dieu, qui n'échoue jamais, te conduit dans la vérité. Alléluia. Et il te donne le plein succès. Alors, le peuple était dans la déchéance spirituelle. Et le prophète leur dit au verset 13. Joël au chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots. Alléluia. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est tout simplement que aucun mal ne t'atteigne. Alléluia. C'est sa volonté, ça. Que tu sois en parfaite santé. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient affranchis, sauvés. Alléluia. Carrément sauvés. Alléluia. Carrément sauvés. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, se sont retrouvés dans des situations parfois difficiles. Alléluia. Alléluia. Mais, comme nous sommes en train de voir, le peuple avait fait ça, mais le prophète était là pour appeler le peuple. Et derrière, il y a une promesse. Alléluia. Une fois qu'il a dit, revenez à lui. Et il se répand de tout cela. Il dit au verset 15, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Alléluia. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Alléluia. Donc que tous les enfants de Dieu, sans exception, sortent et soient ensemble dans le jeûne et dans la prière. Une assemblée, c'est un corps. Un corps, c'est un ensemble de membres. Si un membre souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre. Pour résoudre le problème du corps, il est important que chaque membre comprenne
assemblés dans un corps et qu'on a besoin de lui comme membre du corps. Et que lorsque le corps se lève ensemble pour prier, pour jeûner, chaque membre doit être présent. Parce que chacun est tellement précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu pouvais t'imaginer quelle est ta place auprès de Dieu. Si tu pouvais imaginer l'intensité, le caractère de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Je peux te dire que tu comprendrais que tu dois t'empresser à faire partie du corps dans toutes les actions qu'organise l'Église. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, vous allez un peu plus bas, il dit ceci, verset 23, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Parce que le peuple de Dieu a tendance à trouver que ce sont les temps anciens qui étaient bons. Mais où sont donc tous les prodiges et les miracles que nos pères nous ont décrits? Pourquoi notre vie aujourd'hui est différente de celle qui était hier? Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et la promesse est faite. Si nous nous rassemblons ensemble pour être un seul corps, nous recevons la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et nous sommes au milieu. Ça veut dire que sa main n'est pas courte pour nous atteindre, ni ses oreilles lointaines pour nous écouter. Amen. À partir de là, si nous sommes unis pour former un seul corps, nous avons la pleine assurance qu'il nous donne la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Amen. Il dit, les réserves se rempliront de blé, et les cuves regorgeront du mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'avaient dévoré les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée. Alléluia. Amen. Parfois on se dit, ma situation est tellement désespérée que je ne sais pas comment je peux faire pour la sauver. Vous savez ce que c'est que les sauterelles? S'il y a une armée de sauterelles qui se déverse sur un champ, vous allez revoir une feuille? Non. Est-ce que vous allez voir une seule feuille? Non. Si vous vous couchez la nuit, il y a un bataillon de sauterelles qui s'abat sur votre village. Quand vous vous levez le matin, les feuilles ont tout simplement disparu. C'est quoi la feuille? Dans le psaume premier, il dit, les enfants de Dieu sont comme un arbre planté le long d'un cours d'eau et dont les feuillages ne flétrissent jamais. Il porte son fruit en sa saison. S'il n'y a pas de feuilles, il n'y aura pas de fruits. Lorsqu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fruits. Jésus, c'est le cep. Nous sommes le sarment. Et le sarment porte le fruit. Le cep, c'est le tronc. Le sarment, c'est les branches. Et c'est sur les branches qu'on trouve le fruit. Et c'est sur les branches qu'on trouve les feuilles. Les feuilles et le fruit vont ensemble. Mais l'Éternel promet ici que qu'importe la sécheresse, qu'importe l'épidémie qui est rentrée dans un domaine de ta vie, qu'importe le travail que tu as perdu, qu'importe l'emploi que tu as perdu, qu'importe la situation que tu as vaincue, je te dis au nom de Jésus que je restaure cela dans le nom de Jésus. Il dit les années qu'avaient dévoré les sauterelles. Vous savez, quand le Seigneur prend des exemples, il montre à quel point il est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent souvent, ma vie c'est un désert. Vous avez déjà vu la vie d'un enfant de Dieu qui a un désert? Plus que Jésus, c'est la source d'eau vive. Amen. Et plus qu'il a fait germer dans notre cœur des sources de vie. Proverbe 4, verset 18. Il a fait germer dans notre cœur des sources de vie. Il a fait germer dans notre cœur des sources de vie.
Donc dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de sécheresse. Alléluia. Les sources demeurent. Les sources demeurent. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas un désert et ne peut pas être un désert. Pourquoi? Parce que par la puissance du Saint-Esprit, le forage de l'Esprit va aller sortir les sources d'eau qui sont multiples et qui vont jaillir de son sein dans chaque domaine de sa vie. Dis Amen. Amen. Regarde ta vie. Regarde les différents domaines de ta vie. Même là où tes yeux avaient cessé de regarder. Parce que tu te disais en toi-même, c'est trop décourageant de les regarder. C'est trop fort. Si tu regardes à ça et tu opposes la parole de Dieu, tu dis, le Dieu que je sers, restaure mes années perdues. Amen. Au nom de Jésus. Il en est ainsi dans ton travail, dans ta famille. Il en est ainsi à tous égards au nom de Jésus. Amen. Les gens le disent souvent, avant, j'occupais telle fonction. Maintenant, oh, je regrette. Ce temps-là, je te dis que ce n'est pas le moment des regrets. C'est trop tard. Maintenant, tu dois prendre à bas le corps, la situation, et tu dois opposer à la situation la parole de Dieu. Tu dois proclamer cette parole et ça s'accomplit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la bonne Oh, nouvelle. Shikiri Mandari Basu. Iris Kantamandiri Bousanti. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Alléluia. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quiconque croit à l'Éternel des armées ne sera pas confus. Je te dis que la honte n'est pas ton partage au nom de Jésus. Je te dis que tu ne connais pas la honte au nom de Jésus. L'Éternel des armées, son nom est puissant dans ta vie. Son nom est glorieux pour toi. Il ouvre les voies pour toi. Au nom de Jésus. Les gens diront, où est leur Dieu? Non, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est présent. Ton Dieu est actif. Au nom de Jésus, acclame l'Éternel des armées. Merci le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui le frère de l'État. C'est lui le commandant. C'est lui le président. Il t'aide, il te restaure, il pourvoit tes besoins. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Nous allons lire 2 Rois au chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée le prophète en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée dit, femme, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte, et elle, et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais le fils répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla pour rapporter à l'homme de Dieu, il dit, va, vendre, et paye ta dette. Amen. Tu vivras, toi et tes enfants, avec ce qui restera. Parfois on dit, pourquoi c'est arrivé à un enfant de Dieu cette situation? Pourquoi un enfant de Dieu s'est-il retrouvé dans telle situation? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Non. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu a péché qu'il peut être sujet à des défis. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu a forcément péché.
Bien sûr qu'un enfant de Dieu doit marcher dans la sainteté. Mais une situation peut arriver sans que tu n'en sois responsable. Qu'est-ce que tu dois faire? Elle est allée vers l'homme de Dieu. Amen. Elle s'est souvenue, mon mari était lui-même un homme de Dieu. Les gens se disent, quel est cet homme de Dieu qui a laissé une femme, 2 enfants avec des dettes? Cet homme de Dieu qui a laissé ses enfants, qui est mort et qui va laisser ses enfants esclaves. Mais elle est partie vers Élisée. Elle ne s'est pas trompée de porte. Amen. Elle est allée vers Élisée. Élisée lui a dit, femme, que puis-je faire pour toi? Et la solution est là. Alléluia. Voici le petit fonds qui te reste. De ce fonds viendra la multiplication. Amen. Prends le petit fonds de vase. Va prendre les vases dans les maisons comme tout le monde n'a rien. Amène ça chez toi. Ferme la porte. Et avec tes enfants, remplis. Et du fond d'huile, il a multiplié. Il a multiplié. Tout ce qu'elle avait comme jerrycan ou bidon, c'est rempli. Ce qui est remarquable, c'est qu'il lui a dit, va et vends. Avec l'argent, paye ta dette. Lorsque l'Éternel te sort d'une situation, il paye le prix à ta place. Il paye pour toi. Il te rend non coupable. Alléluia. Dieu te rend non coupable. Ça veut dire que la situation, quand elle est restaurée, quand tu marcheras en route, tu auras la tête haute. Quelqu'un ne dira pas, celui-là me doit. Non, parce que l'Éternel aura pourvu à tous les moyens nécessaires. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai les dettes. Je dois au fisc. J'ai les dettes. Je dois aux impôts. Je ne sais même plus où marcher. L'Éternel des armées est ta bannière. C'est lui qui est ton financier. Tu regardes à lui. Amen. Je te dis. Amen. Vous avez vu un de mes jeunes frères qui est un enfant spirituel à moi qui est venu ici une fois. Son papa était très malade au Cameroun. Et il était un jeune étudiant aussi. Il a dit, je vais prendre le risque de ramener mon papa. Il a ramené le papa au Cameroun et on l'a reçu à Auxerre. Il a amené son papa à Dijon et son papa a été opéré. C'était des opérations très lourdes. Et puis, il devait au fisc, puisqu'on leur rend un courrier pour lui dire, maintenant, tu dois. Donc, pendant des années, et on devait prélever sur son salaire plus de 1000 € chaque mois. Pendant au moins 20 ans. Il vient me dire, grand frère, je lui dis, mon petit, ne t'inquiète pas parce que tu as fait ce que tu devais faire pour papa. Amen. C'est la chose la plus importante qui soit. Oui. Je lui ai dit, il est écrit dans la parole. Honore ton père et ta mère, afin que tu aies une vie longue et heureuse sur terre. On a pris le courrier. Seigneur, nous avons mis en pratique la parole. Regarde comment les finances se lèvent contre moi. Nous anéantissons cela au nom de Dieu. Le courrier n'est plus venu. Amen. Il devait plus de 20 ans de sous au fisc. On lui dit, on va prélever sur ton compte. Le jeune homme, il venait à peine de commencer à travailler, que déjà il devait payer plus de 1000 € tous les mois pendant 20 ans. Il n'était même pas marié. J'avais pas dit, petit, reste tranquille. Le Dieu que tu sais, c'est un Dieu vivant. Alléluia. 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 C'est le Dieu qui a fait le vent et le vent se lève. C'est le Dieu qui donne la vie à ce qui est mort. Alléluia. 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 Si le Seigneur s'élève dans ta vie, amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne peut être contre toi. Alléluia. Et il va, vends l'huile. Paye ta dette. Le secret de la prospérité, c'est de payer ses dettes. Si tu dois quelqu'un, ne dis pas, non, je ne vais pas payer.
Dieu éternel des armées, c'est toi le Dieu qui pourvoit mes besoins. Je ne connaîtrai pas la honte. Le Seigneur va te donner les moyens et tu payeras ta dette. Et il dit avec le reste, va, vis avec tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste d'argent de cette huile-là, la même onction de Dieu qui avait multiplié la goutte, a continué à multiplier. Alléluia. 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 C'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu que tu sais, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Je te dis que c'est le Dieu de l'impossible. Devant toute situation, tu appelles ton Dieu et il répond, me voici. Alléluia. 2 Rois 8, verset 1 à 6. Cette dame a encore vécu avec tous les moyens que Élisée lui avait donnés. Amen. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre l'enfant, c'est le verset 1er. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entêta avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il dit, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, oh roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle fit son récit. Puis le roi ordonna un eunuque auquel il dit, fais restituer Amen. tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Elle était partie pour 7 ans. Pendant 7 ans, elle a perdu ses terres. Elle a perdu son champ. Lorsqu'elle revient, l'homme de Dieu, avec l'onction que l'homme de Dieu a déposée sur elle. Amen. Elle retrouve le roi pour dire, donne-moi ma terre. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, était avec le roi. Amen. Et le Seigneur a mené cette femme. Géasi dit, oh roi, la voilà. Le petit là, c'est le fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là, c'était la femme de Sunam, la Sunamite, chez qui Élisée habitait quand il passait. Elle lui avait fait une chambre haute avec son mari. Et l'homme de Dieu, quand il passait, il dormait dans cette chambre haute. Amen. Et puis un jour, il dit à son serviteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Elle dit, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est déjà vieux. Il dit, appelle-la. La dame est venue. C'est le verset 9 au verset 17. 2 Rois 4, verset 9 à 17. Et il dit à cette dame-là, femme, l'année prochaine, au même moment, tu auras un enfant. Amen. Et c'est cette femme-là qui est partie à cause de la famille. Et c'est cette femme-là qui revient après 7 ans. Amen. Comme l'homme de Dieu avait déposé sur elle l'onction, le roi dit, non seulement on lui donne son champ, Amen. sa maison et ses terres, mais calculer l'argent que devait produire son champ depuis le jour où elle est partie jusqu'à aujourd'hui et verser lui l'argent. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. J'ai mis l'argent dans mon compte, je ne sais même pas d'où c'est venu. J'ai mis l'argent dans mon compte, je ne sais pas comment c'est arrivé. Après le courrier vient. Oh, un rappel, tu ne peux même pas t'imaginer. Tu as un rappel qui vient dans ton compte. On te dit, mais comment? Tu dis, mais bien sûr, tu as longtemps travaillé et on ne t'avait pas payé. Alors que c'était ton droit. Tu vois un partout dans ton compte, tu dis, mais comment c'est venu?
c'est l'Éternel des armées. Amen. Il connaît les sources de provision. Il sait où il va aller chercher pour toi. Il sait ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. L'Éternel connaît ce dont tu as besoin. Amen. Et il pourvoira toujours à tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Alléluia. 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 Crois en Dieu. Crois à la puissance de Dieu. Crois à sa puissance de restauration. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Paye ta dette. Fais ton devoir. Ne te dérobe pas. Mais regarde à l'Éternel. C'est lui le pourvoyeur. Il pourvoira selon l'immensité de sa richesse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Job au chapitre 1er. Alléluia. Amen. Au verset 13. Au verset 1er, on nous dit que Job, il y avait au pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà, je te présente la personne telle qu'il était. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui fuyait le mal. Donc il ne s'agit pas d'un malfrat. Il ne s'agit pas d'un pécheur. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui défiait la parole de Dieu. Il s'agit de quelqu'un qui avait la crainte de l'Éternel. Au verset 13, on nous dit ceci. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. C'est terrible, hein? C'était l'homme le plus riche d'Orient. Vous imaginez, toutes les bêtes sont parties. C'est un homme intègre. Alléluia. Alléluia. Au verset 16, on dit, il parlait encore lorsque on vint dire, le feu du Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour venir t'en apporter la nouvelle. Ah, est-ce que ça va s'arrêter comme? Cette fois-ci, c'est un feu qui descend, on ne sait pas d'où c'est venu. Ça tombe, ça consume toutes les brebis et ça tue même les serviteurs. C'est quoi encore? Un homme qui est intègre dans toutes ses voies, qui craint Dieu. Et puis il reste comme ça, ça tombe du ciel. Seigneur, tu étais où? Comment? Tu étais où? Pour que ça arrive? Les sacrificateurs de Dieu s'élèvent. Vous avez vu? On vous avait dit. Ne sois pas de ceux-là au nom de Jésus. Amen. Regarde à l'Éternel des armées. C'est lui ta bannière. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux par toi-même? Rien. Mais lui, il peut tout. Alléluia. 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 Il parlait encore, lorsqu'on vient le dire encore, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur des chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs à l'épée. Je me suis échappé tout seul et j'étais apporté la nouvelle. Il dit, mais jusqu'où? On vient encore lui dire, ça c'est le verset 18. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère. Et voici, un vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens qui sont morts. Je me suis échappé seul, je suis venu t'apporter la nouvelle. Ça alors c'est le total ça. Si c'est nous qui dit, ah, Dieu, tu es où? Dégage! Regarde ma vie! Où sont mes biens? Où sont mes enfants? Mais la parole de Dieu dit, au verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait exercé ses yeux à regarder le Seigneur. Alléluia. Je te dis, laisse ton sort à l'Éternel, ton Dieu. Abandonne-toi à lui. J'ai l'habitude de vous dire, celui qui est mort ne meurt plus. Celui qui est mort ne meurt plus. Christ est mort pour moi. Je suis mort avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je sais qu'une situation, si elle arrive, je regarde à la
solution. C'est l'Éternel des armées. C'est lui ma bannière, mon réconfort, ma vie, ma solution. Alléluia. Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Lis Job à la fin. Lis verset 40, chapitre 42. C'est à la fin, cette fois-ci. Le Seigneur a agi pour Job. Et le Seigneur l'a sorti de la situation. Et maintenant, Job parle au verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié sur ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Il dit que l'Éternel a multiplié par 2 tout ce que Job avait perdu. Amen, amen. Il en a donné double. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a donné le double. Regardez maintenant ce que Job dit au verset 1er. Chapitre 42, Job 42, 1er. Job dit à l'Éternel et dit, je connais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Alléluia. Amen. Et tu m'instruiras. Alléluia. Amen. Et tu m'instruiras. Alléluia. Et tu m'instruiras. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, il n'y a pas que mes oreilles. Même mes yeux t'ont vu. Pourquoi? S'il y a une situation dans ta vie, regarde à l'Éternel des armées. Alléluia. Non seulement il t'écoute, mais encore, il te fera voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Il te fera voir sa gloire. Alléluia. 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 Regarde à l'Éternel. Il n'y a aucune solution qui ne vienne ailleurs que de l'Éternel. Amen. C'est lui qui est notre solution. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Quelle situation tu vis? Qu'est-ce qui se présente devant toi actuellement? Est-ce que c'est un problème de travail? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème de famille? Est-ce que c'est un problème de papier? Est-ce que c'est un problème administratif? Qu'importe le problème qui se dresse devant toi, ne regarde pas au problème, regarde à la solution. C'est Jésus. C'est lui. En lui, nous avons tout. Alléluia. Dis, je peux tout. Je peux tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Je peux tout. Je peux tout. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Qui agit en moi. Au nom de Jésus. J'ai le succès dans ma santé. Au nom de Jésus. J'ai le succès dans ma famille. Au nom de Jésus. J'ai le succès dans mon travail. Au nom de Jésus. J'ai le succès à tous les égards. Au nom de Jésus. Acclame l'Éternel des armées. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le puissant des puissants. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Tu es le Dieu qui dit et qui accomplit tes desseins. Tu es le Dieu qui parle et qui accomplit tes desseins. Oui, Seigneur, nos oreilles ont entendu ta parole. Maintenant, je déclare que nos yeux le voient au nom de Jésus. Amen. Chaque domaine de la vie. Oui, Seigneur, tu apportes les solutions. Parce que tu es le Dieu des solutions. Au nom de Jésus. L'honneur et la gloire te revient, mon Père. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.